Bonjour à tous, Coquelicot avec vous pour un nouveau tirage de cartes, plus politique cette fois-ci. Donc ça va concerner une mesure de loi qui est attendue par énormément de monde. Il s'agit de la légalisation du cannabis. Donc pas que du cannabis thérapeutique, la légalisation du cannabis comme dans certains pays où ça se passe très bien, où justement la consommation a baissé, comme au Portugal, en Suisse. Bon, les Pays-Bas c'est un peu différent parce qu'ils servent de tourisme ganja, quoi, donc c'est pas pareil, mais bon, tous les pays qui ont légalisé, il y a, voilà, il y a beaucoup moins de consommation, ce qui est tout à fait normal, puisque tout ce qui est interdit et évidemment tout ce qui est prohibé, les gens ils courent après ça, quoi. Donc, alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi le cannabis a été interdit. Il a été interdit au début de l'ère industrielle il y a eu une super propagande mais de dingue contre le chanvre et tout ce qui concerne cette plante qui servait à faire de tout. Le chanvre, c'était la plante à tout faire, aussi bien des tissus que avec l'huile il fabriquait plein, enfin tout plein de produits étaient fabriqués avec le chanvre. Et quand il y a eu donc l'ère industrielle, ils ont comment dire, c'est comme le mot diaboliser cette plante au profit du pétrole pour fabriquer plein de produits dérivés avec le pétrole. Et c'est à partir de là, et aussi l'industrie pharmaceutique bien sûr, puisque le chanvre a un paquet de vertus, c'est vraiment la plante aux 1000 vertus médicinales. Donc c'est de la plante, c'est une plante qui pousse comme du chien-dent, qui pousse partout, qui coûte que dalle et qui fait tout. Donc c'est le plus gros ennemi du système dans lequel on est, quoi. C'est tout. Et donc c'est pour ça qu'elle a été interdite. Quand vous reprenez des articles de la propagande anti-chanvre cannabis de cette époque-là, des années 50, c'est hallucinant, parce que ils ont commencé à la diaboliser au début de l'ère industrielle, mais après ça n'a pas arrêté, et c'est hyper collant, quoi. C'est une propagande, c'est une des pires propagandes qu'il y a, la propagande sur cette plante. Alors je sais plus d'ailleurs pourquoi ce que je voulais dire au bout de ma phrase quand j'ai dit ça. Ouais, et donc ouais, voilà, il y a un paquet de, quand vous regardez les trucs de propagande américaine de cette époque-là, mais c'est hallucinant, quoi. Ils te donnaient des faits divers du genre le fils il a tué toute sa famille et s'est jeté par la fenêtre parce qu'il avait fumé des joints, quoi. Il te sortait des trucs comme ça, quoi. Alors que c'est justement une plante qui rend justement tout pas du tout violent, c'est tout le contraire, donc en plus elle est très très comment dire, dangereuse par rapport au, au projet des élites, dans le fait de notre déconnexion divine et tout ça, puisque c'est vraiment, enfin c'est une plante qui est spirituelle, qui est médicinale, donc elle ouvre la conscience aussi, et elle empêche d'être violent, elle rend tout le contraire
égoïste, enfin voilà, c'est une plante qui ouvre, qui a vraiment un côté bénéfique. Bon, après, c'est à consommer avec modération et tous les histoires des plantes qui sont cultivées pour booster le THC d'une façon complètement, euh, enfin, 10 000 fois plus que naturelle. Bon, bah après, ça fait des plantes qui peuvent être dangereuses. Mais moi, je parle de la plante naturelle à la base et voilà comment elle était consommée avant, parce qu'elle a été consommée depuis l'aube de l'humanité, hein, par plein de civilisations. Donc il n'y a que nous qui la traitons comme ça, quoi. Alors, donc la question que je pose, c'est donc est-ce que il va y avoir une légalisation du cannabis sous Macron, tout simplement. Mais d'ailleurs, le fait qu'il n'est pas encore légalisé et tout ça, et ni les gouvernements d'avant, ça montre bien que c'est pas une mesure. Euh, Parce que souvent, il disait c'est une mesure comment dire, impopulaire. Il en a fait un paquet d'autres mesures encore plus impopulaires, hein, Macron. Donc ça, c'est franchement pas une argumentation. Donc est-ce que sous Macron, donc Macron qui normalement ne devrait pas durer longtemps, hein, encore, mais on pourrait imaginer qu'il ait un soubresaut voilà, qui se dise ah putain, je suis au bord comment dire, s'il a tout le peuple contre lui, à un moment il pourrait se mettre à légaliser le cannabis pour se faire des amis, pour que voilà, parce qu'il y a tellement de gens qui attendent ça. Alors, donc, est-ce que Macron va légaliser pendant qu'il est là? Celle-ci, là. Hop, voilà. Et bah, en plus, campagne santé, les campagnes. Donc ça sera... Ah, vous voyez rien. Donc, on dirait que oui. On dirait que oui. Alors, attends, c'est comme ça. Tac. C'est là en haut. Et c'est là comme ça. Vous voyez ou vous voyez rien? Vous voyez rien. Il faut que je fasse de l'ombre. Donc, voilà. On a la communication en haut. Hein, donc il peut y avoir voilà, la communication, ça veut dire les médias, ça veut dire on va en parler, ça veut dire que ça va être un sujet qui va au moins ça va être un sujet qui va au moins venir sur le plateau, quoi, des débats. Hein, on pourrait penser, ah zut, vous voyez, ah, voilà. Donc là on a avec appui, ben, je sais pas, des arguments, des choses, et peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, là, vous voyez, la renommée. Donc, c'est bien ce que je dis, hein. Euh, Par rapport à son impopularité. Hein. Donc là, la renommée, elle est du côté négatif. Donc, soit elle concerne la plante que j'ai dit, hein, par rapport à la propagande négative qu'il y a eu, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment ce qui me vient, comme ça m'est venu tout à l'heure, qu'il est possible qu'il fasse cette mesure pour, par rapport à son impopularité et pour... voilà, et ça peut être aussi une mesure économique, hein, parce que si la culture du cannabis, si elle était développée, il y a déjà enfin toute une part, bon déjà toute une part du trafic de toute façon il est organisé par les autorités et ça je peux pas le prouver mais j'en suis sûre et j'ai plein d'arguments, enfin des constats personnels, hein, dans la façon dont se passe ça. Moi je suis une fumeuse, hein, ça fait 35 ans que je fume, donc je me rends bien compte comment ça marchait il y a 30 ans et comment ça se passe maintenant. Donc
Maintenant, donc voilà, déjà il y a un trafic parallèle qui est tout à fait qui reste en place, hein. S'ils voulaient l'éradiquer, ils y arriveraient très bien, hein. Donc, pourquoi ils éradiquent pas? Parce que en fait, je suis sûre que ce trafic il est mis en place par les autorités. Et moi, moi personnellement, quand je trouve que j'achète quelque chose, voilà, dans la rue ou n'importe, puisque c'est pas légal, on est obligé de se mettre dans l'illégalité en plus, donc ça c'est vraiment pas cool. Mais quand je remarque qu'il y a la même chose dans toutes les villes de France, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Avant, il y avait, je sais pas, il y avait plein de petits réseaux, il y avait plein de des gens, enfin je sais pas, personnellement qui allaient chercher des trucs, qui les ramenaient, enfin c'était pas en grosse quantité. Maintenant tout ça j'ai l'impression que ça n'existe plus, en fait qu'ils enferment ces gens-là et que ceux qu'ils laissent c'est les gros réseaux bien en place, bien structurés et qui doivent fonctionner avec l'État, hein. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi à un moment on va retrouver la même chose partout sur tout le territoire français, et à un autre moment ça va changer, ça va être autre chose, et il y en aura partout, ce sera la même chose. Et ça c'est trop bizarre. Donc il est fort possible que voilà, de toute façon ça leur rapporte déjà de la thune, de l'argent. C'est une économie qui est dans l'ombre, qui est complètement euh, comment dire, enfin il y a plein de mensonges et de manipulations là-dessus, et moi je suis sûre que actuellement de toute façon cette consommation la consommation de ce produit, les Français ne ça fait marcher l'économie souterraine et enfin des trucs au niveau du gouvernement. Maintenant, s'ils légalisent, ça va être juste déplacer la façon dont ils gagnent de la thune dessus. Ils vont créer des taxes, ils vont créer des trucs, etc. Et, euh, et ça donnera du boulot à plein de monde. Et puis, ça, comment dire, enfin, je vais pas dire que ça va sûrement pas enlever les trafics qu'il y a parallèlement, puisque les trafiquants se reprendront sur d'autres trucs, d'autres produits. Donc, bon, mais je pense pas que pour autant ça va plus développer d'autres consommations, d'autres produits. Mais comme je vous le dis, il suffit d'étudier les pays dans lesquels les drogues sont légales, hein. Et voilà. Donc voilà. Donc apparemment, hein, de ce tirage de cartes, donc là on a l'impopularité ou la propagande négative, hein, avec la renommée du côté négatif. Mais moi je pense que c'est plutôt l'impopularité de Macron. Il va essayer de se rattraper avec une mesure qui soit en rapport avec la légalisation du cannabis. Donc voilà, là on a la nature, hein, cette carte campagne santé, elle évoque vraiment les plantes en fait, et la nature. Donc comme c'est en réponse, je pense que ça va être oui. On verra bien. À bientôt. Si vous voulez m'écrire, c'est coquelicot75@gmail.com. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, de mettre des pouces, et tout ça, tout ça. Et puis si vous avez envie de faire un geste, vous avez la petite cagnotte PayPal en bas. Merci, à bientôt. Je sais pas si je l'ai dit, il y a un bouquin que je vous conseille de lire, c'est L'Empereur nu. Je vais mettre le lien dans le descriptif. C'est super intéressant. C'est l'histoire du cannabis en fait. Toute la propagande, enfin voilà, tous les vertus, les produits qu'on faisait avec, la propagande pour l'éradiquer, etc., etc. C'est un bouquin qui remet les choses à leur place. C'est très très intéressant. Je vous mets le lien dans le descriptif. À bientôt.